Bonjour et bienvenue sur Mythes et Rêves pour la présentation de la semaine. Comme vous le savez, Mythes et Rêves est une chaîne de spiritualité dédiée à l'ésotérisme qui aborde cela sur le plan philosophique et qui propose donc un sujet par semaine diffusé sur YouTube tous les lundis à 14 heures, suivi d'un débat le jeudi, un live avec les auditeurs à 18 heures sur Twitch et sur YouTube. Bienvenue donc sur la chaîne si c'est la première fois et passons directement à la présentation de la semaine dédiée à la maîtrise spirituelle. Donc, le sujet de la semaine s'appelle dédié à la maîtrise spirituelle. Allons-y. En introduction, la maîtrise en matière de spiritualité est une question délicate. De quoi s'en rend-on maître? Comment et pourquoi? La voie de l'esprit a pourtant un but. Vivre sa légende personnelle, dirait Paulo Coelho, c'est-à-dire devenir l'incarnation de ses propres rêves. Cette quête a une origine, c'est la frustration d'un monde qui ne nous renvoie plus notre image, c'est l'insatisfaction d'un système de valeurs devenu trop pauvre pour nous, c'est l'envie de plus de vie dans la vie. Ainsi s'augure l'ouverture aux réalités spirituelles. Alors commence-t-on son chemin vers au-delà? Ainsi entrons-nous dans la voie qui veut nous porter jusqu'aux nuées du ciel. Y a-t-il une fin à cette quête? Peut-on parvenir à la fin de notre érudition par les chemins du monde? Il y a dans le monde autour de soi plus de savoir disponible qu'un homme ne sache jamais en intégrer. Mais telle n'est pas la pointe de la voie de l'esprit qu'une science infinie seulement. C'est avant tout à soi qu'il faut répondre, c'est à soi qu'il faut prouver sa propre valeur, c'est soi qu'il faut convaincre de sa propre chance. Le résultat sera aussi unique que nous sommes particuliers. Il n'existe donc pas deux personnes qui escaladent la montagne de la même manière, et au sommet, nous trouverons le peu d'estime dont nous avions besoin pour nous accepter tels que nous sommes. La maîtrise spirituelle ne sert donc qu'à bien vivre. Or, la vie ne s'arrête jamais. Elle est le maître éternel de celui qui apprend. La quête spirituelle est donc perpétuelle à un certain niveau. La science ésotérique ne sert qu'à nous disposer à l'expérience. Passons à la première partie, où je parle un peu de moi. L'Apocalypse est une trace et un chemin vers la maîtrise spirituelle. Son témoin est Jésus, le Christ ressuscité. Il apparaît dans toute sa gloire au début du texte, et tel est l'exemple auquel je me fie personnellement. Je suis venu à la fois accusé, je me suis tourné vers l'au-delà contraint par le sort en implorant son aide. Je chemine depuis aux côtés du Très-Haut de la tradition chrétienne, sans être affilié à une église particulièrement. Le chemin de ma reconstruction psychique est une folle aventure. J'ai depuis comblé les lacunes qui me faisaient le plus souffrir. Pour moi, le parcours spirituel commence donc dans l'échec, dans l'impuissance à s'en sortir par soi-même, qui m'a contraint à m'ouvrir à la transcendance. Le reste est un long retour vers la santé, jusqu'à ce que je me reconnaisse en ma propre personne à nouveau. Le but de la démarche spirituelle est donc différent pour chacun. Chaque tradition donne ses indices et ses conseils pour parvenir à ce que nous voulions pour nous, enfants. Chacune est universelle et particulière à la fois, mais toutes nous indiquent que le chemin pointe vers le haut, vers l'élévation morale et la dignité qui nous fait défaut. Chacune nous incite à nous écouter et à nous dépasser à la fois. Chacune nous rassure à cet endroit où nous étions fragiles et nous bouscule à cet endroit où nous ne doutions pas. Chacune semble aussi avoir une idée précise du résultat. Ce but a laissé ses traces un peu partout dans l'histoire. C'est la prétention d'Hermès et la fierté de Jacob. C'est le Tao et le témoignage du Christ. Le chemin vers Dieu est ouvert à chacun depuis l'origine. Il est un peu le même pour tous et différent pour chacun à la fois, car c'est le chemin de la vie. En seconde partie, la voie spirituelle. La voie spirituelle n'est pas une question d'érudition seulement, car elle n'est, au fond, que le prétexte de l'action.
C'est un état d'esprit, une attitude qui nous engage à tirer le meilleur de nos expériences. Elle veut nous motiver à affronter le réel jusqu'à la persuasion de ce en quoi on croit. Chacun entreprend cette quête pour ses propres raisons. Carl Gustav Jung, par exemple, cherchait à soigner ses patients. Il connaissait certainement mieux la tradition que nombre de ceux qui vont dans les églises. La quête initiatique est pourtant le moteur de toutes les religions. Qu'on l'appelle la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek ou le règne de la raison sur les passions, ce sentier s'offre à celui qui entreprend d'aller au bout de lui-même durant sa courte vie. Quelle que soit notre école, donc, la spiritualité commence par un appel et se finit dans le cœur de l'action. Notre vie est une œuvre qui brille dans la trace qu'elle laissera. La quête initiatique a ses jalons. Il faudra mourir à ses illusions, en premier, apprendre à renoncer. Il faudra ensuite toucher au sommet de l'échelle et fusionner avec le divin pour comprendre ce que l'on est vraiment. Enfin, il s'agira de redescendre vers les enfers pour relever ce qu'il nous est possible de relever, et non pas plus. La spiritualité est un rapport à la transcendance qui se cultive dans l'introspection. Elle veut nous guider vers le meilleur de ce que nous portons. Nous sommes nés pour cette aventure, pour cette rencontre avec le principe de toute vie qui est l'origine de toutes les traditions du monde. L'appel du divin est aussi vieux que l'humanité. Il est l'humanité même et le cœur de son mystère. Peu importe comment on parvient finalement à se plaire, comment on parvient au bout de ce chemin. Le but est ce celle qui nous faisait défaut quand nous l'avons entrepris. Il faudra un jour pouvoir répondre à ses propres interrogations. Tel est le but et la fin du parcours. La quête spirituelle n'est donc pas la fin de la vie, mais son prolégomène finalement. Alors nous sommes enfin prêts à agir. Troisième partie, la maîtrise spirituelle. La maturation de l'âme à l'esprit n'est donc pas la fin, mais le début de l'œuvre. L'homme n'est pas fait pour apprendre seulement, mais pour servir. Ainsi l'apprentissage nous mène à l'ouvrage. La sagesse éternelle est immuable et parfaite. Elle nous attend tous dans la mort si nous ne nous en préoccupons pas avant ça. Mais la science n'est qu'un préalable, nous sommes au monde pour nous réaliser. Pour celui qui s'est mis en quête de sa propre éternité dès ici-bas, il est un jour où nous aurons fait le tour de nos propres questions. Chacun est le porteur de sa propre lumière, de sa propre sagesse. Le bonheur est le seul indice de notre avancement. Or, il n'y a pas de fin à la quête du bonheur. Nous serons donc toujours tendus vers quelque chose. Dieu est celui qui est, qui était et qui devient. Le chemin spirituel est comble dans la pleine disposition à soi-même, à l'action. Telle n'est pas la fin du parcours, mais le début d'une vie pour celui qui s'est ainsi acquitté de la peur de la mort. Nous sommes l'esprit dans la matière, la conscience de l'univers elle-même. Nous explorons ensemble notre propre mystère. À jamais sommes-nous tendus vers l'avenir dans cette quête de ce qui nous fait défaut. Passons donc à la conclusion. La question de la fin du parcours spirituel fait débat. Pour tous, la quête commence dans la solitude et se termine dans le feu social. Nous n'avons finalement à répondre qu'à nos propres interrogations. Si nous échouons, d'autres viendront après nous y répondre. Nous ne sommes que peu de choses et c'est très bien ainsi. La vie, notre vie, est le fondement de l'interrogation. Tous les jours, nous nous rapprochons un peu plus de la vérité, de la résolution de la grande énigme qui nous permet. Les sciences ésotériques font peur parfois, elles ne sont qu'une voie vers soi. Peu importe comment on arrive au bout de ses rêves, si tel est le résultat. Voilà donc pour cette courte présentation et ce sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Cet épisode est une introduction finalement. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi pour en débattre à 18 h pour ceux qui seront là. À bientôt.